Alors, une assurance vie, pour être très clair, c'est... Tout le monde connaît le codévie bancaire. Ben, une assurance vie, c'est un codévie, donc un compte d'épargne, mais encore plus facile, avec plus d'avantages qu'un codévie. On a souvent dans l'image de l'assurance vie que c'est un contrat lié à la vie, donc lié au décès. On se trompe souvent, c'est un contrat complètement d'épargne. Ce n'est pas un contrat ni lié à la vie, ni au décès, mais malheureusement, dans les années 60-70, les compagnies d'assurance ont fait des contrats mixtes, donc liés à l'épargne et en même temps au décès, en faisant des primes à fonds perdus et de l'épargne. Donc les gens ont confondu que l'assurance vie était un aboutissement pour le décès, alors que c'est une épargne pure. Un contrat d'assurance vie, c'est un codévie, comme je le disais au départ, donc c'est simplement un compte où vous allez épargner, où vous pouvez à n'importe quel moment faire des retraits, où vous aurez une rentabilité plus forte, même si on est sur un fonds euro, qu'un compte d'épargne classique bancaire, puisqu'un compte d'épargne classique bancaire, on est de l'ordre de 2% aujourd'hui de rendement, donc là on sera de l'ordre de 4, 4,5%. Vous pourrez faire des retraits, vous pouvez faire également des avances. Qu'est-ce que c'est une avance? C'est-à-dire qu'on vous avance votre propre argent, il continue à progresser alors que vous l'avez retiré de votre contrat, vous continuez à faire une plus-value, c'est-à-dire les 4% annuels, sans que vous ayez l'argent sur le compte. Donc il y a d'autres possibilités par rapport à une épargne classique, aucune épargne classique ne propose ça, et surtout, gros avantage de l'assurance vie, il faut que tout le monde en ait en France parce que on transmet toujours quelque chose à la fin de sa vie et c'est le seul contrat qui est non imposable en transmission de patrimoine à la hauteur de 152 000 euros par bénéficiaire, ce qui fait quand même une grosse somme d'argent. Donc si on a plusieurs bénéficiaires, ça va être plusieurs fois 152 000 euros, alors ça c'est des très gros montants, mais il est non imposable au cours de la transmission de patrimoine. Donc c'est quand même bien de constituer du patrimoine par exemple pour ses enfants et qu'au moment où on leur lègue, il n'y ait pas l'État qui passe prendre une récupération de droits de succession. Donc on n'a vraiment que des avantages à faire de l'assurance vie. Alors, l'arbitrage en assurance vie, c'est quand vous êtes, soit vous avez besoin de cet argent, donc vous avez besoin d'une disponibilité, même si vous êtes en fonds euros, et vous retirez, donc vous faites un arbitrage, puisque vous retirez une somme d'argent. Comme je l'ai dit, c'est comme un compte d'épargne, comme un codévie, donc vous pouvez retirer très vite votre argent. Soit l'arbitrage est constitué parce que vous avez été sur des fonds un petit peu plus à risque, vous avez fait de la performance, beaucoup plus qu'un fonds euro. Et là, il est judicieux d'arbitrer pour prendre cette performance et la garantir sur un fonds euro. Donc pas essayer d'en gagner plus pour en perdre. Il faut savoir arbitrer régulièrement, mais pour ça, il faut faire appel à des professionnels. Parce que si vous le faites seul, vous pouvez souvent vous tromper au moment de l'arbitrage.